Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre formation en Spring Boot. Alors, comme promis, au niveau du chapitre 1, nous avons dit que au niveau du chapitre 2, nous allons voir la structure d'un projet Spring Boot. Alors, rapidement, pour les gens qui n'ont pas eu à regarder le chapitre 1, je vous conseille vraiment de regarder le chapitre 1. Ça prend juste quelques minutes pour comprendre un peu les clés, le concept de Spring Boot. On va démarrer avec cette chapitre 2. Alors, au niveau du chapitre 1, ce que nous avons eu à faire, nous avons eu à voir ce qu'est Spring Boot, les avantages et aussi les domaines d'activité. Et aussi, nous avons vu le site qu'il faut pour créer un projet Spring rapidement. Donc, c'est le site start.spring.io. Et aussi, donc, à ce niveau, nous avons eu à créer un projet qui s'appelle formation. Alors, donc, on va continuer dans ce deuxième chapitre intitulé Structure d'un projet Spring Boot. Donc, ce n'est rien d'autre que le projet que nous avons eu à créer, le projet qui s'appelle Formation que nous avons eu à créer, c'est juste la structure qu'on va essayer de voir. Donc, comment est structuré un projet Spring, c'est-à-dire chaque classe, chaque fichier, comment c'est structuré. C'est ça qu'on va essayer de voir. Donc, comprendre l'arborescence et chaque fichier clé. Ok les gars, top, c'est parti. Ok, au programme, ce qu'on va voir dans ce deuxième chapitre, donc ce que vous allez découvrir. En premier lieu, nous allons voir l'arborescence, donc c'est-à-dire la structure complète d'un projet Spring. Nous allons voir les dossiers clés, c'est-à-dire ce qu'il faut connaître comme dossier. Par exemple, n'importe quel type de framework que vous allez prendre, que ce soit Laravel, que ce soit Django, que ce soit Play Framework, que ce soit Symfony. La différence, c'est quel dossier sert à quoi. Quel dossier sert à quoi? Si vous voulez ajouter des classes, si vous voulez ajouter des templates, si vous voulez faire des configurations, maintenant, où est-ce que vous allez configurer? Parce qu'on a dit que un framework n'est rien d'autre qu'un ensemble d'outils qui permet de faire telle chose. Donc, ça veut dire que tout est déjà là. Donc, il faut savoir où est-ce que vous allez mettre tel ou tel fichier. Donc, c'est là où on va voir les dossiers clés. On va voir les fichiers importants. Il y a beaucoup de dossiers que vous pouvez voir dans n'importe quel framework, comme pour Spring, mais il y a des dossiers clés. C'est-à-dire, il y a des fichiers clés. Maintenant, où mettre le code? Donc, parce qu'on avait dit que dans le chapitre 1, on avait dit que tout ce qui va intéresser ici le développeur ou autre, c'est vraiment votre logique métier. Donc, la plupart du temps, c'est vos services. Et on ne peut pas parler de service sans parler de contrôleur. Donc, c'est le contrôleur, service et les repositories qui sont connectés à la base de données. Donc, c'est le contrôleur, les services et les modèles. Les modèles, c'est rien d'autre que les templates. Donc, vous allez voir que, pardon, les entités. Vous allez voir qu'avec Spring, vous n'avez pas besoin de créer les tables de manière archaïque comme on fait avant. Par exemple, create table client. Non, non, non. Dans Spring, vous créez des modèles. Donc, comme vous l'entendez, c'est comme si vous créez des modèles. Donc, Spring se charge automatiquement au démarrage de générer ces tables en respectant votre demande. Nous allons voir tout cela ensemble. Donc, l'arborescence d'un projet Spring Boot est constituée de cette façon. Supposons notre projet que nous avons créé qui s'appelle formation. Nous allons voir ça. Vous allez voir que le contenu, c'est pas quelle source, main Java. C'est là où se trouve votre code Java. Donc, c'est là où vous allez trouver vos contrôleurs. Les contrôleurs, c'est eux qui prennent en charge tout ce qui est demande des clients, des applications, des interfaces, tout. Et dans source main, dans SRC, main slash ressources, c'est là où tu trouves les configs, les templates, les configs statiques, aussi les fichiers application.properties properties pour faire les configurations SMTP, les configurations à la base de données, les configurations auto Redis et tout ce que vous voulez, les sessions, tout, les carry pool, tout. Vous allez voir un dossier qui s'appelle Target de l'architecture d'un projet Spring. Le dossier Target, c'est le dossier compilé. Supposons que quand vous créez votre projet et que vous démarrez votre projet. Donc, si le compilateur de Java génère votre code, au niveau du Spring, tout votre code en cet instant tourne au niveau du dossier target. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage
Donc, vous pouvez continuer à toucher les fichiers qui se trouvent dans main Java ou main ressources tout en laissant tourner votre application. Parce que tout ce qui est généré au niveau de ce dossier vont se trouver dans le dossier target. Donc, ça veut dire que le dossier target, vous n'avez pas besoin de le toucher normalement. Vous allez voir un fichier qui s'appelle pom.xml. C'est un dossier de configuration Maven. Donc, c'est dans ce fichier, vous allez retrouver toutes les dépendances de votre application, que ce soit les dépendances de Postgre ou de MySQL, les dépendances de Spring Security, les dépendances de Lombok, les dépendances pour uploader des fichiers XML. Donc, tout ce qui a dépendance. Donc, une dépendance, c'est quoi? C'est juste, vous voulez juste extendre votre projet, c'est-à-dire ajouter des fonctionnalités de votre projet. Supposons que vous voulez connecter votre projet à une base de données. Maintenant, vous voulez connecter à une base de données MySQL. Donc, obligatoirement, vous allez venir ajouter votre dépendance ici et démarrer. Vous allez voir un fichier qui s'appelle mvnw.cmd. Donc, c'est le lanceur Maven. Donc, c'est là-bas où vous allez trouver tout ce qui est Maven clean ou install. Donc, ça, ce sont vraiment des fichiers qu'on n'utilise pas trop même. Donc, vous allez voir un fichier qui s'appelle readme.md. Donc, c'est la documentation de votre projet. Donc, normalement, quand vous faites un projet jusqu'à la finition, normalement, c'est dans le projet, c'est dans ce fichier readme.md que normalement vous devez décrire l'architecture de votre projet. Tout ce que les développeurs à venir doivent comprendre. Les DevOps, tout ce que quelqu'un... C'est-à-dire que normalement, si quelqu'un prend votre projet et qu'il lit le fichier readme.md, normalement, il devrait censé se retrouver. Normalement. Donc, important, ne modifiez jamais le dossier target. Parce que le dossier target, tout ce qui est généré, les classes, tous les fichiers sont dans le dossier target. Et sur le dossier target, quand vous démarrez votre projet, c'est là-bas sur tout le fichier. Donc, vous n'avez pas besoin de modifier ce dossier-là. Maintenant, au niveau, qu'est-ce qui se trouve réellement au niveau de cette package? Main Java. Au niveau de ce package, comme je vous ai dit, c'est là-bas sur tout votre code. Donc, votre logique métier. Donc, vous allez voir que dans ce dossier, dans ce package, CRSC, main, Java, vous allez voir, il y a un fichier qui s'appelle le nom de votre application, formation application.java. C'est là où se trouve, c'est le fichier main de votre application. Et en Java, le main, c'est le premier fichier qui est exécuté par le compilateur. Donc, ça permet de lancer votre application. C'est comme si c'est le point d'entrée. Comme les gens qui ont fait la génétique, vous allez devoir dire le codeur initiateur. C'est comme le portail d'entrée. Donc, c'est là où c'est le fichier c'est le premier fichier qui est démarré en Java. Donc, les gens qui ont l'habitude de faire du swing savent que quand vous voulez, par exemple, démarrer votre application main, c'est comme si on extensait ça. Et vous avez, donc tout ça, c'est le contrôleur, donc ça, c'est des packages qu'on crée manuellement. Donc, vous avez un package qui s'appelle contrôleur, donc reçoit les requêtes. Un contrôleur, supposons que c'est lui qui reçoit les requêtes. Ça va être comme une sorte de serveur. C'est celui qui reçoit les requêtes, que ce soit les navigateurs, que ce soit les applications. Les services, donc c'est la logique métier. C'est-à-dire vraiment, c'est là-bas la logique métier. C'est là-bas se trouvent vos services, supposons la liste des clients et tout. Et comment vous faites les traitements. Les modèles ou entités, je vous ai dit, c'est une représentation de vos données. C'est là-bas où on trouve les tables. Sur la table client, les tables catégories, les tables produits, les tables villes, les tables pays. C'est ça, c'est ce que ça veut dire modèle. Donc, ce sont des dossiers qu'on crée manuellement. Et repository, c'est les accès à la base de données. Ça permet en fait de créer des interfaces qui vont essayer d'implémenter des requêtes sur la base de données. Ok, donc on va voir tout ça quand on va ouvrir notre projet, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc ce qui est à retenir ici, dans ce chemin, c'est là-bas où se trouve votre code. Point. C'est là-bas où se trouve votre code. Et le fichier que vous allez voir un fichier qui s'appelle formation application.java. C'est le fichier main de votre application. Ok, on continue. Vous allez voir
un dossier qui s'appelle ressources. Donc, dans ressources, il y a deux choses à retenir. Non, trois choses. La première des choses, vous allez voir un fichier qui s'appelle application.protect, ou bien application.yaml. Donc, c'est un fichier qui permet de faire les configurations à votre base de données, les configurations de ports. Par exemple, ici, vous voyez, dans le fichier application.properties, nous allons dire que le serveur va tourner sur le port 80, 80, 80, 82, 80, 83, ainsi de suite. C'est là-bas on va mettre comment dirais-je, l'URL de connexion à la base de données. Supposons que si vous faites Java Swing, c'est comme si vous faites les jdbc.com.mysql, non. Au niveau du Spring, c'est juste deux ou trois lignes vous allez mettre. L'URL, aussi, donc ça c'est juste un exemple. On va voir tout ça en détail. Vous avez aussi le dossier qui s'appelle, le paquet qui s'appelle statique. Donc statique, comme vous l'entendez. Donc c'est tout ce qui est fichier, comment dirais-je, JS, les images, les logos, les favicons, si vous avez des vidéos, des audios, tout ce qui ne change pas. Les fichiers CSV, c'est vraiment des fichiers statiques. Et vraiment, vous allez voir que la plupart du temps, au niveau de la configuration, de la sécurité, nous allons donner l'autorisation à n'importe qui d'avoir accès. C'est pour que les fichiers CSS puissent être exécutés, les HTML. Template, comme vous l'entendez. Donc, c'est là-bas surtout les templates. Donc, les pages login, les dashboards, les index. C'est vraiment là où vous allez trouver votre HTML. Donc, vous allez voir aussi, on a ici des ressources. Et vous avez aussi, dans l'architecture de projet Spring, vous allez voir un fichier qui s'appelle POM.xml. POM.xml, comme je vous avais dit, c'est là où se trouvent les dépendances. Supposons que vous avez besoin d'ajouter quelque chose, donc, ça permet en fait d'extendre les possibilités d'utilisation de votre application. Supposons que vous voulez que votre application puisse uploader des fichiers et que vous n'avez pas les dépendances qu'il faut. Donc, c'est dans ce fichier que vous allez ajouter les dépendances. Toutes les dépendances qui ont été cochées pour la création de notre projet formation, vous allez les trouver là-bas. Les drives, tout ce qu'il faut. Donc, le fichier .xml contient les dépendances de votre application. Donc, je vous avais dit que vous allez trouver un fichier formation application. Donc, c'est le point d'entrée de votre application. C'est le fichier main. C'est comme si c'est le portail. C'est comme si c'est la porte de votre application. C'est là où le compilateur prend, exécute votre fichier. C'est le premier fichier qui est exécuté. Tout à l'heure, nous avons vu quatre packages qui n'est rien d'autre que contrôleur, service, repository, entité ou modèle. Il faut savoir que Spring tourne sur le modèle MVC pour Model View Controller. Donc, le contrôleur qui est un client demande quelque chose. Donc, il exécute une vue et la vue exécute un modèle. Nous allons voir tout ça en détail. Donc, moi, l'essentiel, ce que vous allez juste garder, c'est que le contrôleur reçoit les requêtes. Les services, c'est la logique métier. Les repositories, c'est les accès à la base de données. Les modèles, c'est une présentation des données. Donc, les tables clients, tables, c'est tout ce qu'il y a comme table. Donc, checklist actuellement pour démarrer. Vous allez ouvrir votre IDE de choix. Donc, moi, je vous ai dit que je tourne sur IntelliJ. Vous pouvez utiliser VS Code. Vérifiez que la classe formation application existe. Vérifiez le POM.xml. Vérifiez application properties. Donc, en respectant vraiment tout ce qu'on a montré. Créez un package contrôleur pour votre première API. Créez une classe. Donc, tout ça, là, pas besoin. Donc, j'ai juste mis ça, par exemple. Et lancer Spring Run. Donc là, on va essayer de jouer, essayer de vous partager mon projet. Comme ça, on va voir tout ce qu'on avait décrit. Un instant. Ok.
Ok, donc comme vous le voyez, voici le dossier, le fichier, le projet qu'on avait créé avec vos niveaux du premier chapitre. Donc elle est là. Donc si on l'ouvre, on va essayer de l'ouvrir. Donc vous voyez, il y a le dossier IDR, MVN, source, target et le dossier .xml. Donc on avait dit que si vous ouvrez le dossier src, vous allez voir l'architecture main. On avait dit dans main, vous avez Java. C'est pas qui est là. Vous avez Java. Donc dans main, vous avez Java et ressources. N'est-ce pas? Et dans le Java, nous avons dit que dans le paquet Java, nous avons dit que c'est tout ce qui c'est votre code. Donc c'est là où se trouve votre logique métier. Nous avons dit aussi que dans le paquet Java, vous avez un fichier qui s'appelle formation application. Donc c'est juste le nom de votre package qui est là. Donc nous avons dit que c'est le fichier main de votre application. Donc pour les gens qui ont l'habitude de faire du Java, ou pour les gens qui ont l'habitude de faire du Java Swing sur NetBeans, vous allez voir que toujours le dossier main doit être extensif. Nous avons dit aussi que donc on va essayer de fermer ça. Donc dans SRC, par exemple, dans SRC, vous ouvrez main, vous avez le paquet qui s'appelle ressources. Nous avons dit dans ressources, vous pouvez avoir trois fichiers. Donc bon, un fichier plus deux packages. Vous avez le fichier application.properties dont nous avons dit que c'est là-bas où se trouvent les configurations de votre application. Donc là, vous voyez par exemple, on dit spring.application.name, donc formation. Donc c'est le nom de votre application. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi. On va mettre formation MIT par exemple, ce que vous voulez. Et vous avez un paquet qui s'appelle template. Donc c'est tout ce qui concerne les fichiers templates. Donc supposons que ici, on veut créer de nouveaux fichiers templates. On va juste faire clic droite, new, on fait file ou bien HTML file. Souvent on dit login et je fais entrer. Donc vous voyez dans template, je viens de créer une page login. On voit l'avantage d'intelligence automatiquement, elle m'a mis le doctype. Donc on a dit que aussi, vous pouvez dans ressources statiques, c'est tout ce qu'il y a comme fichier statique, les images, les logos. Supposons qu'on va essayer d'ajouter une image ici. Attendez, je veux prendre. Je prends rapidement. Je copie l'image, je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, il me demande le nom. Je fais OK. Donc vous voyez dans le package statique, j'ai l'image. Donc c'est un logo. Donc vous voyez, elle est là. C'est-à-dire que si je veux, je peux juste l'appeler. OK. On va essayer de fermer tout. Donc vous voyez, elle est là. Donc quand vous ouvrez votre projet, elle est là. Donc c'est ici que se trouve votre code. SRC. C'est dans ce dossier, dans ce package que se trouve tout votre code. SRC, quand vous l'ouvrez, vous avez deux dossiers. Test, il faut l'ignorer pour le moment. Vous avez le dossier main, le package main. Dans ce package, vous avez deux autres packages. Donc Java, c'est là où se trouve votre code, c'est-à-dire votre logique métier. Dans ressources, c'est là où se trouve votre template et vos fichiers statiques. Que ce soit vos JS, vos fichiers JavaScript, vos fichiers images, favicon, CSS, tout ce qu'il y a comme fichier vraiment statique. Template, tout ce qu'il y a comme page template HTML, index, dashboard, tout ce qu'il y a. Ok. Donc, comme on avait dit que Spring c'est un modèle, c'est un projet. Il tourne sur le modèle MVC. Ça veut dire que donc forcément, vous avez modèle view controller. Et dans on va revenir un peu dans notre documentation. Ok. Donc, à ce niveau, on va essayer de fermer les ressources. Ok, donc notre projet, vous l'ouvrez, vous avez SRC, le package SRC, vous l'ouvrez.
main. Donc, dans ressources, déjà, nous avons vu, il y a un fichier qui s'appelle application properties, c'est les configurations, template, statique. C'est fini pour ce package. Pour le package Java, comme .mit.formation, si vous voulez, par exemple, on peut créer le package le contrôleur. Donc, vous allez juste faire clic droite, new, package. On va créer contrôleur, par exemple. On va prendre les contrôleurs et clic droite, new, package. Est-ce que vous voyez? Donc, je viens sur com.mit.formation. Ça va, je fais clic droite, new, package. Là, je mets le C qui s'appelle package qui s'appelle pour les services. Et pour les entités, je vais ici aussi. Clic droite, new, package. Je mets modèle. Donc pour les modèles. Modèle, ça veut dire c'est tout ce qui a les entités et les tables. Nous allons voir tout de A à Z quand nous allons commencer vraiment à mettre les API ou à faire fonctionner l'application. Donc si vous avez les contrôleurs, services, donc ça veut dire que si on a besoin d'ajouter un contrôleur ici, donc nous allons juste venir pour le package contrôleur, on fait clic droite, new, Java class. Donc on va dire par exemple login. Donc supposons que ça c'est une classe Java, c'est un contrôleur. Donc pour que ça soit contrôleur, vous allez juste faire arrobase contrôleur. Excusez. Donc contrôleur. Donc dans notre classe vient d'être un contrôleur. Pour un modèle pareil. Donc je ne vais pas mettre dans les détails, nous allons voir tout ça en détail, Inch'Allah, dans le chapitre suivant. Donc, récapitulatif, vous avez votre projet qui est là, vous l'ouvrez, et il ne faut pas oublier que dans le chapitre, nous avons eu à ouvrir le projet. Donc, si vous ouvrez votre projet, vous avez le package qui s'appelle SRC, vous l'ouvrez. Le package test, il faut l'ignorer pour le moment. Vous prenez main, vous ouvrez main, vous avez le package ressources et Java. Si vous ouvrez Java, si vous ouvrez ressources, vous avez votre fichier application properties, vous avez le package template, nous avons écrit, donc tout à l'heure nous avons créé le fichier login.html, donc parce qu'on avait dit que dans ce package, c'est tout ce qu'il y a comme fichier HTML. Donc ça supposons que je vais ajouter un nouveau fichier HTML. Je peux faire file, parce que si je fais file, je fais index. Donc là, je vais mettre l'extension .html. Vous voyez, non? Donc là, c'est parce que j'ai une icône, c'est pour ça qu'il demande ça. Vous faites clic droite aussi, new, HTML file ou file. Si vous mettez HTML file, vous n'avez pas besoin de mettre l'extension, c'est juste ce que ça veut dire. Donc dans le package statique, c'est tout ce qu'il y a comme fichier statique. Par exemple, que si on veut organiser notre projet, dans le package statique, on peut faire new, on peut mettre par exemple, attendez, je vais voir, pour JavaScript, je veux mettre par exemple login, ouais. Donc vous voyez, ça c'est le JS du login, ouais. Mais on va voir comment organiser notre code. On va pas mettre les fichiers comme on veut, on va créer des packages dans ces packages. Ok, donc on va fermer ça, tout ça. Donc on avait dit que si vous ouvrez votre projet, vous allez voir un dossier qui s'appelle target. Donc nous avons dit que tout ce qui va être compilé ici, tout ce qui va être généré comme code, supposons que dans votre HTML, vous mettez tout ce que vous voulez, login. Maintenant, une fois que vous démarrez votre projet, qu'est-ce que Spring fait? Spring va compiler tout et ramener ça dans le dossier target. Donc, ça veut dire que vous pouvez coder et vous pouvez visualiser votre projet. Et si vous démarrez votre projet, donc le compilateur va mettre tout ce qu'il y a au niveau, tout le projet au niveau de target. Donc vous n'avez pas besoin de toucher au target. Ok, merci beaucoup. Donc on avait dit aussi que dans l'architecture de Spring, vous avez un fichier qui s'appelle pom.xml. Et si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on va voir? C'est tout ce qu'il y a comme dépendance. Supposons que, donc c'est à partir de là, si vous prenez dépendance. Donc ça, c'est une dépendance. C'est pour JPA, Java Persistent API. Nous allons voir en détail ce que ça veut dire. Donc ça, c'est une dépendance pour le time lift. C'est template par défaut de Java.
WebMVC, DevTools, qui vous permet de ne pas démarrer à chaque fois votre projet. Vous voyez, ça c'est la dépendance pour utiliser Spring Boot, pour utiliser du moins un Postgre. Donc, tout ce qu'il y a comme dépendance ici. Nous allons voir tout ça en détail avec vous, Inch'Allah, dans les vidéos prochaines à venir. Ok, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Juste comprenez ce qu'il faut. Ok. On va voir. Euh, ok, l'équipe. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour le chapitre 3 qui va considérer, on va créer une vraie API REST et connecter la base de données. Ok, merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et aussi n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on se retrouve pour le chapitre 3 et à très 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 bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine.